Nous voici à nouveau réunis, petits et grands, grâce à la magie des ondes, pour ce temps de méditation qui nous mène pas à pas vers l'ascension et la Pentecôte. Nous fêtons aujourd'hui la Saint Pacôme, qui, touché par la charité et l'attention des chrétiens, s'est converti au christianisme et a reçu le baptême. Le 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe, la date anniversaire de la création de l'Union européenne par Robert Schuman. L'actualité ne nous laisse pas indifférents et à quelques jours du déconfinement, nous vous proposons, chers amis, d'entrer en prière avec Paul et Barnabé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche et de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même vous ne jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes entrés dans la ville des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé sont arrivés à Antioche depuis une semaine et Paul, à la synagogue, s'était adressé aux Juifs dès leur arrivée. Certains étaient d'accord avec lui et souhaitaient même qu'il vienne prêcher le sabbat suivant, mais la plupart rejetaient ce qu'affirmait Paul. Ce que Paul et Barnabé vont vivre dans ce passage des Actes des Apôtres, ils le vivront à plusieurs reprises pendant leur voyage tout au long de leur mission. Alors, arrêtons-nous quelques instants à Antioche, sur cette place où beaucoup de monde se sont rassemblés pour entendre la parole. Nous pourrions dire que presque toute la ville était présente. Cette foule a été la raison pour laquelle les Juifs réfractaires au discours de Paul se sont mis à l'injurier. La jalousie de voir cette grande foule qui grossissait jour après jour, païens et Juifs mélangés, était intolérable à leurs yeux. Pourquoi donc ? Uniquement parce qu'ils considéraient que le salut leur était réservé, que cela devait rester le privilège d'Israël, parce que celui qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché. Ils se sont en quelque sorte approprié Dieu. Il faut être pur pour Dieu, et pour un Juif, la pureté, c'est l'exclusion de celui qui a péché. Il est impossible de fréquenter le pécheur, la femme adultère. Il n'y a pas de pardon donné. Paul, dans son discours, propose tout à fait le contraire. Il propose une parole universelle, une parole pour tous, qu'ils soient juifs ou païens, où il est question d'inclusion, de ramener le pécheur, la brebis perdue, de guérir le lépreux, d'aller vers l'impur, celui qui ne semble pas digne, pour les sauver, les relever, comme Jésus l'a fait tout au long de sa mission sur la terre. Mais Paul et Barnabé n'ont-ils pas été envoyés en premier vers les Juifs ? Reprenons leurs paroles.
C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus était en mission et qu'il enseignait, certains Juifs n'ont pas voulu comprendre. Ils l'ont fait condamner à mort, et là encore, avec les disciples de Jésus venus pour annoncer la bonne nouvelle, ils sont toujours fermés à la parole. Pourquoi cette fermeture à l'annonce de la bonne nouvelle ? Peut-être parce que l'accueil de cette bonne nouvelle se fait uniquement avec la tête, l'intelligence, le respect de la loi au pied de la lettre, et que le cœur n'est pas touché. Voir par le cœur, c'est vivre une conversion. C'est être touché par l'amour que le Père a pour chacun de nous. Lorsque le cœur s'ouvre, nous voyons ce qu'il veut vraiment pour nous. Dieu ne nous impose rien. Nous avons la liberté entière de dire oui ou non au cadeau qu'il nous offre. Mais ne sommes-nous pas bien souvent comme ces Israélites qui rejetons, qui jugeons, qui excluons, qui catégorisons ? N'avons-nous pas besoin de cette bonne nouvelle pour que notre pensée, notre regard, notre attitude, nos paroles, notre écoute se convertissent ? Jésus ne fait pas de différence entre les hommes et il veut sauver chacun de nous, sans exception. Oui, le Seigneur nous donne par la foi une mission. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Dieu nous aime tous et il veut simplement que tous nous le sachions. Nous comprenons pourquoi les païens sont dans la joie et rendent gloire à la parole du Seigneur. Nous voyons là agir l'Esprit Saint que Jésus nous a envoyé. Oui, la joie est un des premiers fruits de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas là de la bonne humeur, de la gaieté qui s'efface lorsque les problèmes surviennent, mais de ce sentiment intérieur profond, ce sentiment de bonheur ou de contentement qui dure. La joie stable et profonde qui stimule notre foi, qui développe notre ardeur, qui encourage l'action et dilate l'amour. La joie véritable n'est pas une qualité que nous avons à la naissance. Elle ne se développe pas systématiquement. Elle fait partie des fruits de l'Esprit Saint de Dieu, qui nous aide à le développer pleinement. La joie est un des fruits de l'Esprit Saint auxquels concourent tous les autres fruits que nous donne l'Esprit. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Avons-nous accueilli tous ces fruits ? Les avons-nous fait grandir ? Qu'y a-t-il encore à convertir en nous pour que nous puissions rayonner pleinement de l'amour de Dieu ? Si nous retournons sur cette place à Antioche, la situation est très tendue. D'un côté, il y a les païens qui sont dans la joie et remplis de l'Esprit Saint, et de l'autre, les Juifs en colère et provocateurs. La situation, nous le sentons, tourne mal pour Paul et Barnabé. La persécution déclenchée par les Juifs auprès des autorités locales et politiques conduit bientôt à l'expulsion des 2 disciples, et comme si nous assistions à un rituel de leur part, ils secouent la poussière de leurs pieds. N'a-t-on pas déjà entendu cette phrase dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc ? Arrêtons-nous quelques instants sur l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 14. Jésus était avec ses apôtres et leur parlait de la façon dont ils devraient se comporter en mission. Voilà ce qu'il disait. « Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Oui, tout homme est libre de suivre ou de ne pas suivre Jésus. Nous n'avons ni à convaincre, ni à obliger quelqu'un à croire à la bonne nouvelle. Et nous n'avons pas non plus à le juger. Et c'est ce que vont faire Paul et Barnabé. Ils vont aller plus loin, à Iconium, pour continuer de proclamer cette bonne nouvelle. Ils ne sont ni tristes, ni en colère, ni déçus. Ils repartent d'Antioche, remplis de joie et d'Esprit Saint.
Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du chant Veni Creator. Il nous fait invoquer l'Esprit de lumière en lui demandant de venir fortifier nos corps dans la faiblesse. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Seigneur, tu nous donnes ton Esprit Saint pour que nous soyons des témoins de ton amour. Tu nous connais au plus profond de notre âme et tu nous libères de la mort, même si parfois nous sommes infidèles et que nous nous éloignons de toi. En ce temps de Pâques où tu viens nous visiter, tu répands ton esprit de joie et ta lumière. Que le souffle de l'Esprit nous accompagne comme les disciples au Cénacle et comme Paul et Barnabé, pour que sur les chemins de l'évangélisation, nous puissions sans crainte t'annoncer et ne jamais désespérer. Amen. Avec le psaume 97, nous prions pour ceux qui meurent seuls et en détresse. Nous prions avec leurs proches qui ne peuvent pas les accompagner. Nous prions avec tous ceux qui se dévouent à leur service, les soignent et les assistent. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur tout entière. Sonnez, chantez, jouez. Nous redisons ensemble la prière que Jésus nous a apprise pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui vont vivre notre système de santé. Soutiens de leur grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton esprit à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes
qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, il nous aide à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.